Bienvenue à tous, merci d'avoir choisi lefigaro.fr pour découvrir une nouvelle PME dont la vocation est de créer du lien envers et contre toutes les crises. Nous vivons évidemment une période qui nous éloigne les uns des autres, surtout au cœur des entreprises de toute taille qui sont désespérément vides pour la plupart. Eh bien c'est là qu'intervient Urban Gaming, spécialiste des team building et des serious games, même en visio, on en reparlera tout à l'heure, pensé pour remettre de la convivialité et des ondes positives dans un contexte plutôt morose. Nous allons en parler avec Guillaume Tostivin, cofondateur d'Urban Gaming. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors pour commencer, j'aimerais savoir en quoi la période que nous vivons est vraiment un moteur pour les entreprises qui veulent fédérer et créer du lien entre les collaborateurs. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on traverse une période inédite, mais d'une manière générale, les collaborateurs ont des attentes fortes vis-à-vis de leur employeur, d'avoir ce lien, mais d'une meilleure intégration dans leur entreprise. Et actuellement, c'est vrai que la demande est encore plus forte puisqu'on travaille à distance, mais d'une manière générale, depuis 10-15 ans, ça a toujours été une demande forte. Et ce qui est intéressant, c'est que les différentes entreprises, eh bien, toutes celles qui proposent via des acteurs tels que nous, des expériences inédites, innovantes et engageantes, ça permet de se différencier, sachant que le marché est quand même très très concurrentiel. Donc voilà cette demande de lien, cette quête de sens qui est actuellement très importante chez tous les collaborateurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le team building et aussi surtout les serious games qui sont un tout petit peu plus récents, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis surtout quels bénéfices on peut en tirer ? Tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que déjà, ces team building et serious games se produisent lors d'événements collectifs, d'événements d'entreprise. Ça peut être conventions, séminaires, formation, tout ce qui est un événement d'entreprise, potentiellement de 10 jusqu'à 1000 personnes. Et les team building ont un véritable enjeu en fait, de fédérer les collaborateurs à travers une activité et surtout en fait, en termes de bénéfices, de créer une émulation, une dynamique qui va pouvoir servir à l'entreprise, aussi bien à court terme, mais aussi à long terme quand il faudra traverser des nouvelles tempêtes potentiellement. Et le jeu, eh bien, coche toutes les cases parce que c'est fédérateur, c'est universel, c'est engageant et donc il y a beaucoup d'activités de team building autour du jeu comme on propose. Le serious game, c'est pareil, ça se produit aussi lors d'un même événement d'entreprise, mais il va y avoir une approche différente. Ça va être beaucoup plus apprenant, ça peut être plus pédagogique et même plus corporate. En fait, l'entreprise va utiliser l'opportunité de cet événement pour sensibiliser les collaborateurs à des problématiques RH et business, comme par exemple, je ne sais pas, la conduite du changement, la sécurité ou même l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, toujours, va permettre de créer des émotions et favoriser ce qu'on appelle un ancrage mémoriel par justement les challenges, l'expérience que vont vivre les collaborateurs. Et parce qu'ils partagent quelque chose tous Exactement. ensemble, ils se rappellent déjà de ce moment agréable passé et aussi ça leur permet d'évoluer réellement et qu'ils en gardent quelque chose. Exactement, pour le et ça quotidien. c'est particulièrement important et du coup il y a vraiment un marqueur et c'est même prouvé d'un point de vue neuropédagogique que franchement le jeu facilite justement cet ancrage mémoriel. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment parler de beaucoup de sujets et c'est beaucoup plus engageant qu'une, si je peux me permettre l'expression, une présentation descendante. Oui, c'est-à-dire une réunion en fait. En gros, on dit la même chose que dans une réunion, sauf que c'est beaucoup plus sympathique et que par le jeu, les collaborateurs en garderont beaucoup plus de traces. Exactement. Que par une réunion d'1 heure ou de 2 heures avec des PowerPoint et des... Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Alors quelles sont les offres que vous proposez exactement ? Alors nos offres, effectivement, elles sont très importantes parce qu'aujourd'hui on est capable de proposer des offres pour des événements d'entreprise de 8 personnes jusqu'à 1000 personnes pour le 1000 contexte. personnes, c'est énorme Oui. quand même pour des jeux d'entreprise. On a déjà fait. Ça demande des scénarios et une organisation assez intense. Des moyens humains que nous avons, donc ça vient que ce soit des concepteurs de jeux, des animateurs, des facilitateurs, donc beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que nous existons depuis 10 ans et donc le team building existait avant nous, mais nous avons révolutionné, réinventé un peu le team building à travers un outil qui est arrivé, oui, il fête ses 10 ans, c'est la tablette tactile. Voilà. Et la tablette tactile a permis de réinventer plusieurs activités de team building, comme notamment le rallye, par exemple le rallye en ville, qui était souvent sur jeu de piste papier. Ou, oui. voyez. Et là, donc, du coup, nous avons été les premiers à imaginer
des jeux, toujours en mode collectif, on remet une tablette et on découvre la ville, on découvre un musée d'une autre manière, on découvre potentiellement les locaux de l'entreprise d'une autre manière, et en fait, on a vraiment digitalisé n'importe quel terrain de jeu qui avant était sur support, je dirais, papier. Donc ça a été la première phase de 2011 à 2016. On a énormément réinventé beaucoup d'activités. Et en 2016 est arrivée une nouvelle mode, un nouveau type d'aventure que sont les escape rooms. Et oui, forcément, telle tendance pour la gamification, c'était impossible de ne pas passer à côté. Mais ce qu'on a fait, des team building en mode escape game à 1000 personnes, c'était un peu compliqué. Donc on a imaginé de garder toujours la tablette, mais d'y associer quelque chose de physique, parce que dans les escape rooms, vous avez du matériel et autres. Il y a des objets, il faut chercher, il faut mettre des codes, etc. Exactement. Oui. Et donc, on a imaginé un kit, que ce soit une mallette ou un petit sac, qu'on associait à la tablette, qu'on remet à une équipe. Et du coup, ils avaient ce qu'on appelle un kit digital et physique en même temps. Exactement. Et donc, du coup, ça nous a permis de faire, je crois que notre record, ça a été 750 personnes, plus de 200 équipes qui avaient ce kit-là et qui ont pu faire une véritable aventure. Ça permettait de reprendre tous les codes de l'escape game et d'être véritablement engageant. Et puis, ensuite, pareil, à la même époque, les directions avec qui nous travaillions sur la partie team building nous ont dit on a envie de faire plus de serious games avec un peu ce même dispositif. Et on a commencé à créer des jeux génériques pour favoriser la sensibilisation, par exemple, à des belles notions, que ce soit la RGPD, la sécurité, la conduite du changement, la gestion émotionnelle, la gestion de crise et autres. Et donc, on a pu faire des jeux génériques tout en continuant aussi de faire des jeux personnalisés pour ces mêmes entreprises si besoin. Aujourd'hui, le catalogue, il est donc présent sur notre site internet. Il y a plus de 300-400 pages, donc c'est assez énorme. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'on a trouvé des partenariats locaux et à l'étranger. Donc, on est en mesure de proposer, je dirais, votre jeu pour votre prochaine réunion dans les prochains mois et pour n'importe quelle audience. Et vous avez une gamme donc en distanciel, on en parlait tout à l'heure. Exactement, parce que si vous m'avez bien suivi, le monde d'avant, je dirais, ces 10 dernières années, c'était présentiel. Il faut savoir qu'on faisait 400 événements en présentiel dans le monde d'avant. Ce qui a été assez incroyable, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort, début 2020. Mais en fait, c'était une opportunité, cette crise, pour beaucoup de gens, dont vous. Exactement. Mais il fallait prendre le train pivot. En marche. Exactement. Oui. Il y en a plein qui sont restés sur le quai de la gare. Un petit peu. Et l'idée, c'est que nous, comme on avait notre plus-value, c'est véritablement la gamification, et que nous avions déjà quelque chose au niveau digital, nous avons transposé, nous avons adapté notre catalogue de jeux en distanciel, donc là derrière un PC, à travers les navigateurs web. Et du coup, très rapidement, dès le mois d'avril, nous étions en mesure de proposer des jeux, que ce soit existants, que nous avions adaptés, ou même des nouveaux jeux auprès de nos clients fidèles qui ont tenté le coup en disant la crise va durer, j'investis dans du distanciel. Et depuis quelques mois, j'avoue qu'effectivement, il y a un véritable effet d'aubaine sur lequel c'est super parce que ça nous permet de nous réinventer, de réadapter les mécaniques de jeu que nous avions de manière physique, en mode virtuel, donc des puzzles, je dirais, physiques en mode puzzle virtuel, mais aussi des images 360 degrés, des décors beaucoup plus immersifs. Techniquement, ça vous a challengé et donc vous avez dû répondre comme ça à un certain nombre de problématiques. Exactement, mais garder toujours cette même ADN de gamification. Alors, on n'est pas un éditeur de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer quelque chose de vraiment 100% immersif. Ce n'est pas forcément le but, mais c'est vraiment de reprendre le même storytelling, les mêmes univers de jeu et de le transposer aux contraintes du distanciel. Alors justement, très concrètement, à quoi ça ressemble un jeu distanciel chez Urban Gaming ? Alors, concrètement, je vais vous prendre un exemple. Un des premiers jeux qu'on a ressorti, c'était une adaptation d'un jeu présentiel qu'on effectuait, et donc on l'a baptisé le Green Impulse. Et ce Green Impulse, en fait, on a fait le Green Impulse distanciel. Je vous donne un exemple. C'est donc en fait vous devez en fait participer à intégrer une académie de pilotage pour piloter le Green Impulse, qui est le premier avion qui fonctionne avec des énergies sans fossiles. Et donc, imaginons un petit groupe de 20 personnes. Donc les équipes sont prédéterminées à l'avance, donc 4 équipes de 5 personnes. Et du coup, vous vous connectez à votre petit conversationnel habituel, groupe généralement. Et là, vous êtes accueilli par un sergent instructeur qui va vous challenger, vous solliciter, vous expliquer que votre mission, c'est d'avoir votre brevet pour pouvoir piloter le Green Impulse. Et donc, vous allez passer par des challenges collectifs,
de pilotage, de connaissance des vents, intellectuelle. Et il y a plein de mécaniques de jeu qui vont faire que vous allez devoir collaborer dans votre équipe, même si vous êtes à distance, parce que tout le monde n'a pas les mêmes indices. Et non seulement vous avez cette mission-là, et en même temps, on rajoute une petite mission qui est de dire qu'il y a dans l'académie un saboteur, un coupable, et qu'il faut le trouver avant le temps imparti, qui est de 1h30, 2h. Et l'équipe qui remporte, et bien, le challenge, c'est celle qui a le plus de points et qui a trouvé le coupable. Voilà typiquement ce genre de team building qu'on effectue et que parfois on adapte en mode aussi un peu jeu sérieux, en faisant passer des messages corporate. Alors, est-ce que c'est une solution qui coûte cher? Parce que je me mets à la place des entreprises qui nous regardent et qui disent, bon, on a déjà dû le chômage partiel, on a une baisse d'activité, combien ça va nous coûter? Et puis surtout, est-ce qu'une TPE ou une PME qui nous regarde et qui se dit peut-être, c'est que pour les grands groupes, ce genre d'incentive, est-ce qu'elle peut être quand même concernée? Eh bien oui, la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est complètement accessible. Alors déjà, il faut déterminer la valeur. Je trouve que la valeur qu'on tire de ce type d'expérience, en termes, c'est toujours mémorable. Même moi, avant que je cofonde Urban Gaming, j'étais dans un grand groupe. Je me souviens encore des team building que j'ai fait il y a 15 ans. Donc ça n'a pas de prix en fait. L'expérience n'a pas de prix entre guillemets. Entre guillemets, voilà, parce que par rapport à ce qu'on en retire en termes de ROI, à court terme, cette dynamique que j'évoquais, et aussi à moyen et long terme, le côté de la rétention en fait, du talent. Mais quand même, pour donner des ordres d'idées pour ceux qui nous écoutent, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'en ayant adapté à distance, on a pu mutualiser et diminuer les coûts, donc c'est beaucoup plus accessible. Et effectivement, on travaille avec beaucoup de grands groupes. Mais depuis quelques mois, beaucoup de PME nous sollicitent et donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous. Et en gros, je vais dire que pour faire une analogie, c'est un investissement comme une sortie au restaurant. D'un point de vue d'équipe, c'est à peu près le même budget, vous voyez, pour 50-60 euros pour entrée, plat, dessert. En plus, nous, on propose différents types de menus, donc on peut s'adapter aux différents types de budgets. Voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Et est-ce que vous avez une dernière actualité peut-être à nous partager pour les mois à venir? Alors oui, alors du coup, on travaille, on innove sans cesse. Et ce qui est bien, c'est qu'on va proposer dans notre catalogue de nouvelles activités team building, beaucoup plus immersifs, avec les enquêtes qui marchent toujours très très bien, des serious games, donc sur des nouvelles modalités, surtout les futures problématiques qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Je pense notamment toujours à la gestion de crise, la conduite du changement, l'adaptabilité, donc des jeux un peu génériques. Les biais cognitifs, par exemple, on est en train de concevoir un jeu dessus aussi. Donc on va continuer à travailler sur ces différentes nouveautés et aussi des jeux hybrides. Hybride, c'est quoi? Je pense que c'est la prochaine étape, c'est-à-dire que demain, tout ne sera pas en présentiel, tout ne sera pas en distanciel. On va imaginer des concepts, et rien que ce matin, j'en avais encore une demande, où, tiens, est-ce qu'on peut avoir des collaborateurs sur le site et à distance? D'autres à distance, d'accord. Vous vous souvenez de la carte trésor? Oui, tout à fait, exactement. Oui, oui. Eh bien, ça peut donner des perspectives. Donc, on n'est pas au même endroit, mais on collabore néanmoins. Exactement, et comme ça permet d'avoir du présentiel et du distanciel. L'hybride, je pense que ça va être une belle approche. Et deux rapidement nouveautés aussi, c'est un jeu pour remplacer un peu les cocktails dînatoires autour du networking. On a expérimenté un jeu pour 200 personnes où ils devaient trouver des points communs pour créer véritablement du lien, donc une animation événementielle, et aussi un mode tournoi. Un mode tournoi, pourquoi? C'est les différents jeux qu'on peut faire. Eh bien, imaginez un tournoi dans votre entreprise ou inter-entreprise sur plusieurs jours, plusieurs semaines, sur différentes problématiques pour pouvoir créer de l'engagement sur la durée. Ça, on a expérimenté et pareil, on va pouvoir proposer ces types de produits à tous nos clients, PME, start-up et grands groupes. Et donc pour 2021, vous allez encore accélérer? Eh bien oui, parce qu'après avoir innové, on rentre dans une nouvelle phase de notre histoire. Après nos 10 ans, il faut savoir qu'on est 5 associés, mais on a 100% du capital. Et oui, on veut accélérer, même être encore plus à l'international, donc déployer nos offres, nos outils. Donc je lance un appel à tous ceux qui souhaitent investir dans un futur leader de la gamification. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Guillaume Tostivin, d'être venu nous en parler sur le plateau du Figaro.fr. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Urban Gaming. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. À très vite sur le Figaro.fr.